Avons-nous oublié que nous étions des âmes, que la vie était autre chose qu'un bien-être matériel, préfabriqué, reproductible à la chaîne, masquant le vide abyssal des intériorités? Réformateur avant l'heure, Dante Alighieri, 1267-1321, tente de se faire messager du divin dans son parcours inouï, celui de la Divine Comédie. Emmanuel Godeau, qui suit Dante pas à pas, a travaillé 7 ans à son propre livre, paru en septembre 2024. Agrégé de lettres modernes, professeur de littérature au lycée Henri IV Paris, poète et auteur d'essais consacrés aux grands auteurs chrétiens, Blois, Claudel, Godeau nous accompagne merveilleusement dans cette immense aventure poétique et spirituelle qu'est l'œuvre dantesque. Avec lui, nous vibrons avec une intensité exceptionnelle tout au long de ces pages. Nous vivons les 3 champs progressifs de l'enfer, du purgatoire, du paradis, d'abord avec le premier guide de l'Alighieri, Virgile, puis au paradis avec Béatrice, inspiratrice du poète. Avec Dante, nous entrons vers le milieu de notre vie, dans une forêt obscure. Ce que nous y découvrons, comme dans toutes les grandes œuvres universelles, résonne en un mode surprenant dans notre obscurité. L'enfer n'est-il pas une simple copie du monde présent? Résistant à sa peur, Dante regarde le mal en face. Pourquoi? Pour aller vers le bien. Somme toute, les ténèbres du mal sont affrontées pour aider le lecteur à se convertir. Car ma vie, notre vie, est un chemin. Notre âme est un chemin. Si l'on nous fait croire que l'âme est une vieille notion démodée pour cathos médiévistes attardés, nous nous leurrons. Derrière l'écran du mal, la fidélité à notre âme nous permet de nous tenir à bonne distance des fausses lumières du néant. Elle est le lieu de notre être où nous retrouvons le juste chemin. Que veut dire vivre? Est-ce laisser se succéder des instants ou ordonner un cheminement vers le but, c'est-à-dire communier à la joyeuse lumière de Dieu? Pour Dante, l'amour humain, l'amour intellectuel, l'amour spirituel coulent de la même source. Mais seule la foi permet d'accéder au bonheur spirituel. Dans ce pèlerinage au purgatoire, il va falloir gravir une roche particulièrement escarpée que Dante situe symboliquement entre l'Erici en Ligurie et la Turbie. Clin d'œil, ce n'est pas bien loin de nous. De quoi parle le purgatoire? De l'orgueil humain démesuré, l'hybris, de l'illusion mortifère, de la puissance dont l'antithèse est l'humilité. Chemin de l'âme qui passe par la purification progressive justement du purgatoire. Et méfions-nous, souligne Dante, de tous ceux qui nous promettent le paradis sur terre. Ce sont des bâtisseurs de charniers. Godeau excelle pour nous entraîner dans l'épopée dantesque. Érudit, il éclaire les allusions historiques et religieuses de l'époque. Il redonne par ce périple le goût et le sens de la vie humaine, chanté par l'auteur de la Divine Comédie. Contrairement à la simple description, si actuelle de tant de catastrophes, il nous fait parvenir avec espérance au seuil de la lumière. Car nous cherchons dans ce monde, ou plutôt désirons une patrie dont nous percevons la privation, le manque. Patrie non illusoire qui convertit la douleur en fécondité. Le paradis sera cette patrie idéale, non pas opium du peuple, mais encouragement lumineux pour les jours de désarroi.
Godeau raconte magnifiquement que le poète mystique florentin n'est pas enfoui dans un âge obscur. Ce passé nous donne une oraison pour aujourd'hui et pour demain. Godeau est à lire et à relire. Merci de votre écoute.